Avant de commencer le Top Show Gassicorn numéro 3, Shaima va nous présenter une nouvelle journaliste qui vient compléter notre équipe. Voici une nouvelle journaliste. Comment t'appelles-tu? Inde. Quel âge as-tu? 12 ans. Quel collège viens-tu? Collège Ferré. Qu'est-ce que tu aimes bien faire? Jouer avec mes copines. Maintenant que les présentations sont faites, place au sommaire. On va parler de santé, sport, culture, environnement, politique, voyage et orientation scolarité. Le jeudi 15 mars l'après-midi, les élèves de 4e sont allés au centre d'action culturelle Georges Brassens, accompagnés de Madame Lernon, Madame Coquille, Madame Frada, Madame Bujon, Monsieur Doum, Monsieur Perron, Monsieur Buisson. Ils sont allés voir un spectacle appelé Saint-Lobe pour les sensibiliser aux risques liés à l'écoute des musiques trop amplifiées. J'ai appris beaucoup de choses et j'ai appris que la musique trop forte peut rendre sourd. Durant la semaine du 26 au 30 mars, lundi, mardi et jeudi matin, les élèves des classes de 5e et du lycée ont accueilli les élèves d'école primaire et ont pris ensemble leur petit déjeuner au réfectoire du collège. Un moment convivial afin de mettre en pratique ce qu'ils avaient étudié en cours par leur professeur sur le thème de l'équilibre alimentaire. Chaque vendredi matin, les élèves de Ulysse du collège accompagnés de leurs camarades de Clémenceau vont aller au centre équestre de la Houssaye à Bonnières, sur scène dans le cadre de leur projet équitation. Ils ont commencé vendredi 16 mars 2012. Pour certains d'entre eux, la peur et le stress étaient présents, mais il a fallu les affronter, car 3 ateliers voltige, soit équitation les attendent. Il leur tarde la prochaine séance. Pour conclure la rubrique sport, nous tenions à faire un clin d'œil à l'équipe de Benjamin de foot à 7 qui vient rapporter les titres de champion des Yvelines. Nous avons noté les propos de leur entraîneur, c'est en s'appuyant sur leur solidarité collective que le Benjamin on peut s'imposer en finale. Départemental de foot à 7 et Lancourt ce mercredi 4 avril. Nous les félicitons. Comme nous l'avons annoncé, Bernard Hinault et Christian Prudhomme sont venus au collège à l'occasion du départ de la 2e étape du Paris-Nice, le lundi 5 mars 2012. À leur arrivée au collège, la classe orchestre a accueilli en musique devant une centaine de collégiens. Puis des questions leur ont été posées afin d'en savoir un petit peu plus sur leur vie et l'organisation de la course avant de partir sur le lieu du départ. Les 3e SMS et Ulysse ont lâché les ballons avec leur grand champion. Ensuite, ils ont eu de la chance d'aller voir les équipes, d'assister au départ de la course et qui avait lieu sur le pont de Limay. Merci beaucoup Davina, je vais me permettre de rajouter quelques précisions concernant les résultats. Le gagnant de la seconde étape qui allait jusqu'à Orléans est Bwind et le grand champion 2012 est Wiggins Bratley. Bonjour à tous. Bonjour Belinda. Bonjour. Bonjour Joe. Bon, pas bonjour. Je vais maintenant vous parler de l'orchestre à l'école. Notre orchestre, l'OAE, existe dans l'établissement depuis plusieurs années grâce au partenariat entre l'école de musique et le collège. Il est constitué uniquement d'instruments à vent et d'une batterie.
Cet orchestre est proposé tous les ans aux élèves de 5e qui souhaitent s'engager sur 3 ans pour apprendre et pratiquer un instrument. Ils répètent avec Madame Lernaud, notre professeure de musique, tous les mardis de 16h à 18h. Et les élèves vont prendre leur cours d'instrument à l'école de musique une fois par semaine. Cette année, l'orchestre est composé de combien de flûtes? De 3 flûtes. Et combien de clarinettes? 2. Et aussi 5 saxophones, un basson, 2 corps et une batterie. Tous les ans, oui, tous les ans sont organisées des rencontres orchestres sur 2 jours avec un concert de clôture. Nous retrouvons l'harmonie du premier cycle de l'école de musique. Nous retrouvons aussi l'orchestre du collège Albert Thierry de Limay et l'harmonie de Mantes-la-Ville, soit un total de 140 musiciens. Le concert qui a eu lieu le 13 mars à la salle Jacques Brel a été un véritable succès. Un autre moment fort pour la classe orchestre de Gassicourt a été le concert-conférence du mardi 3 avril avec Madame Claire Gibault, chef d'orchestre de renommée mondiale, et l'acteur Monsieur Robin Renucci. Afin de préparer cette journée, tous les élèves de 5e ont travaillé sur le thème de Gargantua de Rabelais. Ils ont aussi appris la chanson de la Renaissance, Tant que vivrait, de Claudin de Serlicy, qu'ils ont présenté, accompagnés de l'orchestre de Claire Gibault et de la classe orchestre de Gassicourt. Puis à leur tour, ils ont écouté l'œuvre de Jean Français, Les inestimables chroniques du bon géant Gargantua, qui est une œuvre instrumentale avec récitant, dont le texte fut lu par Robin Renucci. Dans le cadre du projet scientifique, les classes de 5e de Gassicourt sont allées visiter la centrale thermique à flamme de Porchely. Tout le monde connaît les 2 cheminées, mais ces élèves ont eu la chance de découvrir les secrets que cache cette centrale d'EDF. Le 9 mars 2012, les élèves de 3e A et 3e C, accompagnés de M. Buisson et M. Saint-Paul, ont été invités à l'Assemblée nationale par la députée Mme Cécile Dumoulin. L'Assemblée nationale siège au Palais Bourbon dans le 7e arrondissement de Paris, à la rive gauche de la Seine. Dans un bâtiment qui a accueilli depuis 1799 toutes les chambres basses du Parlement français. Son rôle est contrôler l'action du gouvernement et évaluer les politiques publiques. Bonjour, comme je vous avais déjà dit, les 24 élèves qui étudient le latin et le grec au collège sont partis au voyage en Italie le dimanche 18 mars à 8h du matin. Il y a aussi 24 autres collégiens du collège Pasteur. Ils sont arrivés à Rome à 5h30 du matin et ont visité les villes de Rome, Naples et Pompéi, etc. Leur semaine s'est bien passée. Du dimanche 20 mai au samedi 26 mai, les élèves de l'Ulysse de Gassicourt, accompagnés de ceux de Clémenceau et Rony, vont partir dans les Pyrénées, dans le village de Campan, afin de finaliser le projet astronomique qu'ils ont étudié toute cette année scolaire. Durant leur séjour, ils vont pouvoir découvrir la vie à la montagne, au beau jour, aller observer le ciel depuis l'observatoire du Pic du Midi. Nous vous donnerons plus de détails à leur retour. Les 8 et 9 mars, les élèves de 3e sont rendus au parc d'exposition sur l'île Lomone afin de visiter le salon de la formation, organisé en partenariat avec la CAMI et le Fonds social européen. Ils ont pu ainsi poser des questions aux différents exposants afin de se renseigner ou d'affiner le choix de l'orientation. Le 4 et 5 avril ont eu lieu les évaluations communes pour les classes de 6e et 4e, pendant que les 3e étaient en stage découverte professionnelle. Ils ne vont pas échapper au stress des contrôles, car à la rentrée des vacances d'avril, ils passeront leur brevet blanc ou le CFG blanc afin de les préparer à leurs examens de fin d'année. Nous leur souhaitons bonne chance à tous et bonne révision.
Comme au mois de février, le collège va rester ouvert pendant la première semaine des vacances d'avril du 16 au 20. Les places sont réservées aux élèves de 3e, car le thème principal est la préparation du brevet des collèges. Pour d'autres renseignements, vous pouvez aller sur le site du collège. Interrogez les professeurs qui vont encadrer cette semaine. Messieurs Lasri et Cissé. Avant de nous quitter, nous avons souhaité répondre aux commentaires qui ont été faits concernant notre travail. Au nom de toute l'équipe, je vais vous lire notre droit de réponse. Nous nous sommes exposés en vous proposant de nous laisser vos impressions et commentaires sur notre journal au risque d'être critiqués. Fort heureusement, nous avons reçu de nombreux messages d'encouragement et de félicitations et nous vous en remercions. Mais certains d'entre nous ont aussi été sévèrement critiqués et ont failli démissionner. Quel est le but de ces critiques? Nous blesser? Se moquer? De la jalousie peut-être? Quoi qu'il en soit, le plaisir que nous ressentons à faire ce journal l'a emporté. Et nous avons tous décidé de continuer car l'équipe du Top Jeu Gassicourt, propose un journal sérieux sans se prendre au sérieux. Nous terminerons par un dicton africain à méditer. Viens, Mahamadou. Quand le singe voit un beau fruit dans l'arbre et qu'il ne peut s'en saisir, alors le singe dit que le fruit est pourri. Le Top Jeu Gassicourt est sérieux sans se prendre au sérieux.